Regardez-moi comme l'eau elle est cristalline. Quelle adrénaline les amis. À tout moment ça part. Oh c'est énorme. Les amis, regardez-moi la taille de ce poisson. C'est une toute première pour moi les amis. Aujourd'hui je me lance dans la pêche en kayak. Donc c'est sur cette magnifique plage qu'on a juste là que je vais mettre à l'eau pour la toute première fois, dans l'espoir de traquer les prédateurs méditerranéens qui s'y cachent. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, au jig du bord, sur quoi on peut tomber, du denti, de la céréole, de la tonine, mais bien plus encore, du barracuda. Il y a vraiment beaucoup d'espèces, mais par contre, elles sont vraiment compliquées, ça va pas être du gâteau, donc ça va être à moi de m'adapter pour ça. Et on va progresser, on va apprendre de nos erreurs et on va se faire une bonne petite expérience en kayak. L'avantage du kayak, c'est qu'on va pouvoir mettre à l'eau un petit peu partout. En termes d'approche sur les spots, on est beaucoup plus discret qu'un bateau thermique. Là, on va faire vraiment zéro bruit, sans parler de l'aspect sportif et économique. Celui-ci, en plus, est hyper pratique parce qu'il est modulable en 2 parties. Donc, il rentre dans la plupart des véhicules sièges rabattus. Et ça, c'est plutôt cool. Pour cette aventure, les amis, je vais pêcher principalement 2 techniques différentes. Donc la première, la pêche au vif, et la seconde, la pêche au leurre, donc celle que je préfère. Pour la pêche au vif, je me suis muni d'une canne en 1,80 m qui lance entre 60 et 180 grammes. Et la seconde, ma préférée, une canne qui lance entre 20 grammes et 100 grammes. Et celle-ci fait 2,40 m. Donc avec ça, je devrais être pas mal. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à l'eau. Allez, c'est parti. Allez, je monte sur le kayak. Là, je ne vais pas directement mettre le système de pédalier, tout simplement parce qu'il n'y a pas du tout de fond ici. Donc, si on le met, ça risque de frotter. Donc là, je vais tout simplement ramer et sortir de cette zone peu profonde. Ah. Allez, j'ai hâte de rejoindre les plus grands fonds et espérer attraper du joli poisson. Voilà, là, il y a suffisamment de fond. Je vais pouvoir mettre mon petit pédalier. Donc on va venir le fixer comme ceci. Hop. Hop là. Et là, on va venir l'emboîter. Super. Allez, on va commencer à pédaler les amis. J'enlève mes sandales. Allez, on va venir mettre nos pieds ici. Allez, c'est parti. Ah, sympa. Là, j'ai la direction juste là. Je vais venir diriger le kayak ici. Ah, c'est super confort. Allez, à moi les grands fonds. Là les amis, grâce à une application, j'arrive à me situer, à voir le fond qu'il y a et aussi à savoir si le fond est de la roche, du sable, de l'herbier, etc. Donc j'ai pas mal d'indications et ça va m'aider parce que j'ai pas de sondeur. Donc ce qui facilite pas du tout la tâche. Mais bon, on va essayer quand même d'y arriver et attraper un calamar là pour pouvoir le mettre en vif. Allez, c'est parti. Alors là, ce que je viens faire, c'est tout simplement mettre sur ma canne ici un montage donc de turlute en mitraillette. Donc là, j'en ai 1, 2. Donc je viens les mettre là. Et à la toute fin, eh bien, j'en ai une grosse plombée. Donc celle-ci, elle va me servir à amener mon montage au fond. Et de temps en temps, il y a des calamars qui se prennent là-dessus. Mais c'est plus souvent sur celle du haut. Donc je vais mettre ça comme ceci. Et on va laisser couler tout simplement. Et faire un petit peu d'endiné. Je regarde si mon montage il est bien mis. Alors, tac. Alors, mon montage se présente bien. Il n'y a pas de nœud chelou. Allez, on est bon. Juste la grave qui me gêne un peu en haut. Elle passera pas dans les anneaux, mais c'est pas grave. Je prendrai le calamar à la main. Hop. Hop, le fil qui est un peu emmêlé parce que ça fait longtemps qu'il est dans le moulin.
Il y a la mémoire de forme. Allez, là on est à 10. Il y a une vingtaine de mètres quand même. Voilà. Et là, plus qu'à attendre. On va dandiner un petit peu comme ceci. Hop, le sens de ma dérive, il est... Voilà, il est comme ça. Je serais mieux comme ça, je pense. Les amis, ça fait bien 1 heure que je pêche le calamar. J'en ai fait aucun, 0 touche. Donc je pense que je vais pas perdre de temps et pêcher directement au leurre. Là, en dessous moi, c'est une zone assez rocheuse. Il y a 35 ou 40 mètres à peu près, selon l'application. Donc on va essayer de faire évoluer nos leurres là-dessous et voir ce que ça donne. Allez, go! Du coup, je décide de partir directement sur un jig pour voir s'il y a des poissons en dessous rapidement, parce que là, on perd pas mal de temps. Et les journées sont pas si longues, donc on va essayer de voir s'il y a du poisson en dessous. Allez, on va laisser couler notre jig. Là, il y a environ 30 mètres de fond, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va laisser couler tout ça. Tac, tac, tac. Ça met du temps à couler. Là, je sais que ma tresse, ça change de couleur tous les 10 mètres. Donc ouais, on est dans les 30 mètres. Sachant que mon bas de ligne, il y a une dizaine de mètres. C'est bon, là, je suis au fond. Ah, là, ça commence à être dur mentalement. Je prends pas de touche. Je pêche un peu au hasard, en fait. Sans sondeur, c'est du pur hasard. Parce que ouais, pour... Ah, poisson. Je sais pas ce que c'est. Oh, petit dentier. Petit dentier, les amis. Au moment où je disais, je pêche au hasard. Tout petit dentier. Ah, ça fait trop plaisir. Ah, ça fait plaisir. Je vais vous le montrer de plus près. Et voilà les amis. Magnifique petit dentier. Bon, il est pas... Quoi qu'il est maillé, mais moi je vais pas le garder. La maille c'est 40 cm, dites-vous. Mais ce poisson il est juste trop petit. Donc je vais pas le garder du tout. Je vais le relâcher. En plus j'ai la chance que sa vessie natatoire ne ressorte pas. Ah ben yes. Au moment où je disais je décourage un peu, bah ça fait plaisir. Le premier dentier en kayak. Ah bah c'est super ça. Yes. Là vu que j'ai fait un dentier ici, c'est potentiellement un bon spot. Du coup je vais noter le point. Donc sur ma montre Coros, donc marquer la position actuelle. Hop, lui épingler, enregistrer. Et voilà, j'ai noté mon point. Et je sais que pour la prochaine fois, c'est potentiellement une bonne zone. Allez, on va relâcher ce joli petit poisson désormais. J'espère qu'il repartira bien. Voilà, je l'ai mis dans la bourriche, histoire qu'il se oxygène un peu. Ah, c'est un tout petit dentier. Moi, je veux son grand-père. Voilà, regardez-moi ces jolies petites couleurs là. Ouais, la maille c'est 40, il fait tout juste 40. Donc, ça sert vraiment à rien de garder ça. Je garde à partir de 2 kg, 2,5 kg je pense. Allez, 2 kg peut-être. Voilà, il rejoint les profondeurs. Ah ben, il repart super bien. Super, yes. Allez, je me mets un petit jig. Là, apparemment, il y a 40 mètres de fond en dessous. Voilà, petit jig en 80 grammes. Slow jigging, donc il va être planant lui aussi bien à la descente. Et on va voir si on arrive à débusquer un joli dentier ou un autre poisson. Ça serait tellement bien de faire un gros dentier.
La sensation, ça doit être fou en kayak. Allez, on laisse bien couler. 80 grammes, je pense que c'est le bon poids. Voilà. Poisson, poisson. C'est gros. C'est gros les amis. Oh. 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 Poisson. C'est gros. C'est gros. Oh. C'est gros. Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'étais accroché. Oh, le kayak, il s'en va et tout. My God. Oh. 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 J'ai les bras en feu. Ah, ça c'est un poisson de au moins 3 kilos je pense. Oh my God. Oh, il y avait du fond là. Ouais, Danti. Oh, il est beau. Oh yes, il est mal piqué par contre. Oh. 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 Oh yes. Yes. Wouh. Les amis. Oh, cette adrénaline. Oh yes. Oh. Oh les gars. Regardez tout ce qu'il a vomi par contre. Oh. Oh yes, avec le jig Molix sur un assist que j'ai monté moi-même. Oh yes. Oh, oh. Oh, je suis le plus heureux les amis. Premier jour, même pas concrètement, même pas 2 heures de pêche quoi. Oh, 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 oh. Yes. Oh, magnifique. Oh, je vais vous le montrer de plus près. Les amis, quelle adrénaline et quelle chance de fou furieux. Regardez-moi ce poisson magnifique. Oh, au jig en plus, même pas au vif. J'ai pas réussi à attraper de vif là. Ça fait ouais, un peu plus d'1 heure que je pêche au leurre. Les vifs, ça avait pas donné du tout. Regardez-moi ce poisson magnifique. Ça, c'est un Danti qui fait à peu près 4 kg, 4 kg 5 je dirais. Magnifique. Oh, oh, oh. Trop content les amis. Regardez-moi ces couleurs de fou. Regardez-moi cette tête. Oh. Ah, je suis content là les amis. Oh, une première sortie comme ça, c'est magique. Honnêtement, je pensais que j'allais faire capot. Magnifique. Ah, je suis trop content les amis. Regardez sur le petit jig Molix en 80 grammes sur un octopus que j'ai monté moi-même. Super content. Ah, le Graal les amis. Quelle fierté. Tellement fier d'avoir attrapé ce poisson ultra rapidement. Quand même un poisson très noble. Donc dites-vous, il y a des poissons qui font environ 3 fois ce poids. J'imagine pas le combat que ça doit être. Rien que là, il me traînait carrément. Je m'attendais à que ça soit un poisson de ce gabarit. Mais franchement, franchement, ça a de la force. J'imagine pas un de 10 kilos passé. Ça doit être vraiment le Graal. En tout cas, niveau législation, à ce jour, là, j'ai le droit d'en prélever qu'un.
Donc moi, le dentier aujourd'hui, c'est fini parce que la plupart du temps, quand on les remonte vite comme ça, ils sont mal en point et pas trop possible de les relâcher. Du coup, là pour aujourd'hui, c'est mission accomplie. Je m'estime déjà heureux avec ce magnifique poisson. Cette fois-ci, les amis, on est venu avec des vifs. On a mis à l'eau à un autre endroit. Et là, ce que je vais faire, c'est me rendre à un spot que je vais repérer encore grâce à mon application. Et le temps d'y aller, eh bien, je vais pêcher avec un leurre à la traîne. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ma canne qui est juste derrière moi. Comme ceci, je vais bien serrer mon frein. Je vais balancer assez loin. Comme ceci. Et ensuite, je m'avance un peu pour gratter encore un petit peu de longueur. Et là, le leurre, pendant que je me rends à mon spot, eh bien, il va nager derrière le kayak. Et ça, c'est la pêche à la traîne. Donc, avec ça, on peut faire un petit peu tout type d'espèces selon le leurre qu'on met. Donc là, j'ai pris un leurre un peu passe-partout. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, go! Là, la mer, elle bouge plus que la dernière fois quand même. Donc, on va quand même faire gaffe. C'est vrai que la dernière fois, c'était quand même de l'huile. Mais bon, le kayak ne bronche pas. Et ça, c'est super cool. Là, je viens mettre mon fireball sur mon calamar. Donc, le fireball, ni plus ni moins qu'une tête plombée avec un enchaînement d'hameçons. Donc, c'est assez spécifique. Je vais la mettre sur mon calamar. Il est mal en point. Donc, si je dis pas de bêtises, celle-là, je la mets comme ça. Alors, je sais qu'il y a plein de versions de le faire. Voilà, tac. Je vais mettre mon triple au milieu et mon hameçon simple à ce niveau-là. J'ai conscience qu'elle est un petit peu courte, la corde, mais je l'ai acheté déjà fait comme ça. Mais bon, ça fera peut-être le taf. Hop, il s'est enlevé. Je sais que je fais une catastrophe là, mais c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est la première fois que j'en monte un. Donc là, ça devrait... Ah, voilà, celui-là, je l'ai mis à l'envers, par exemple. Je suis en train de le massacrer, le calamar. De toute façon, il était déjà mort. Je vais le mettre là. Voilà, tac. Allez, c'est pas terrible, franchement. Ça ressemble pas à grand chose. Bon, quoique, ça peut passer. Ouais, j'avais conscience de toute façon que l'ensemble était bien trop court pour le calamar. Mais bon, j'ai pas choisi le calamar que j'ai attrapé. Et je sais que le mieux après, plus tard, c'est de faire ses propres fireballs. Hop, on va laisser descendre doucement. Ouais, le mieux c'est de faire ses propres fireballs et en avoir plusieurs en fonction des vifs qu'on fait, tout simplement. Donc là, on va laisser descendre tranquillement. Hop. Donc là, je suis à 10 mètres. 20, ouais, il y a une trentaine de mètres là, je pense. Plutôt pas mal. Là, ce que je dois faire, c'est laisser couler et remonter un petit peu le calamar sur 4-5 mètres, apparemment. Même si le montage il est pas terrible, les poissons, de toute façon, s'ils ont faim, ils mordent. Et puis un très gros poisson, il va tout englober comme ça. Et franchement, j'y crois. Après, je préfère être minutieux, mais là, j'avais pas ce qu'il fallait non plus. Là, les amis, j'optimise à max. Je pêche au jig. En plus de ma canne au fireball juste là. Donc, on optimise à max. Une canne en plus, c'est du pourcentage en plus de faire du poisson. Et c'est bien l'objectif du jour. J'aimerais bien sortir un joli dentier ou bien une autre espèce, type céréole ou autre. Il y a tellement d'espèces à faire. Oh non! Oh non, cassé les gars! J'étais en train de vérifier un truc. Oh non! Non les amis! Oh!
Je me suis coupé et tout. Oh non. Oh. Mon Dieu. Oh. Les gars, j'étais en train de vérifier mon fireball pour la taille, etc. pour la sèche. Oh, choquant. Oh la casse. C'était énorme ça. C'était énorme. Oh. Ah mais ça me servira de leçon. Plus jamais je fais ça. Plus jamais la canne à la main avec un hameçon à la main. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux là. Oh ça c'était un poisson mais énorme les amis. Plus jamais ça me servira de leçon là. Oh non, deg. Deg les amis. C'était quoi ça? Oh, j'aurais pu m'arracher le doigt. Oh, quelle adrénaline. Ah, j'aurais aimé sortir ce poisson. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté, les amis. Oh. Les amis, ce qui vient de m'arriver, affreux. Oh là là, j'étais en train de regarder un peu le fireball, comment il était fait, comment je pouvais le mettre sur la sèche, etc. J'essayais de m'imaginer un petit peu un potentiel montage. Et là, départ, la canne elle part. J'ai jamais senti un poids aussi gros. Dites-vous, la canne elle est très très forte, elle était pliée. Et là, il y a tout qui s'en mêle, le fireball qui s'enroule autour de la canne. Enfin, et moi, mon doigt au milieu et tout. Je me suis un petit peu coupé. La tresse, elle m'a un petit peu cisaillé, mais ça aurait pu être bien pire. Dites-vous, autant même si le poisson n'avait pas cassé, et que ça aurait continué à s'en mêler, ça m'aurait arraché un morceau de doigt ou beaucoup de chair, je sais pas, ça aurait pu être très dangereux. Donc ça me servira de leçon et vous aussi ça vous servira de leçon. Si un jour vous êtes mené à être dans cette situation, faites super gaffe. Si la canne était sur le porte-canne, ça aurait pas été la même. Mais là j'avais la canne vraiment sur les genoux, je voulais vraiment tout sentir. Et voilà, ça me servira de leçon. Je me dis que ça aurait pu être bien pire. Ce qui m'embête un peu, c'est forcément les hameçons dans la gueule du poisson. Mais bon, ça fait partie du jeu et ça vous servira même à vous de leçon. Faites vraiment gaffe parce que même à la pêche, on peut avoir des gros ennuis et se blesser très bêtement. Là, ça y est, j'ai mis ma sèche. Je vais la faire descendre. Elle est bien vive. Et puis ce petit montage, il correspond un petit peu mieux. Bon après un gros poisson comme je vous ai dit, il en gomme. Hein. Mais là ça y va à peu près. C'est pas non plus parfait mais allez pour une première c'est pas mal. Et encore une fois si c'est vraiment un gros poisson là, ça devrait pouvoir le faire. Et c'est vraiment ce que je vise là les gros poissons. Donc là je suis sur la bonne voie pour en attraper un. Purée, si j'avais pas cette histoire de fireball qui s'en mêle là, oh là là, j'aurais peut-être pu sortir ce poisson monumental. Je pense que j'étais sur le poisson de ma vie là. Franchement, pas pour en faire des caisses, mais je pense que c'était vraiment un client sérieux. Allez, on fait descendre notre sèche. Là, le fireball, il est un peu plus léger, il fait 60 grammes et le dernier faisait 80 grammes. Donc on aura une approche un peu plus planante, un peu plus naturelle. Ça peut être un avantage. Bon, là je suis au fond. Je vais décoller ma sèche de quelques mètres. Voilà, là je suis pas trop mal. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Oh.
quoi ce bordel? C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas si je vais pouvoir sortir ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel, les amis? Je peux rien faire. Si je bride, comme si j'étais du bord ou en bateau, je me retourne. Je pense. Oh mon Dieu. Si je sors ce poisson, c'est mon record. C'est mon record de tout poisson confondu, je pense. Oh my god. Oh, yes. Oh, sérieux, les amis. Les amis, gros céréole. Là, j'ai sorti ma céréole. Enfin, je l'ai pas encore sortie. Elle est bien piquée. Oh, les amis. Oh. Les amis, j'ai ma céréole. Je suis épuisé. J'étais pas prêt. Franchement, j'étais pas prêt. Oh. Alors, allez ma belle. Oh non, je l'ai eu. Je l'ai eu au jig. Le jig, il a toujours raison de moi, les amis. Regardez-moi, ce poisson, il fait la largeur du kayak. Ah, clairement, elle est métrée. Fou. C'est le plus beau poisson de mer que je sors, les amis. Oh, magnifique. Oh les gars, l'exception. Je suis refait avec le Dugulo Wide. Le Théos en 80 grammes là, pour le coup. Les Dugulo, c'est les plus petits. Ah oui, avec le Théos. Ah, comme la dernière fois, magnifique. Oh, de chez Molix avec le petit octopus que je me suis monté moi-même. Les amis, j'en reviens pas. Yes. Oh, une casse et ce poisson. Je pense que la casse, c'était un poisson de ce gabarit, hein, clairement. Oh yes. Les amis, regardez-moi la taille de ce poisson. Ouf, je sais même pas si elle rentre dans le cadre. Magnifique sérieux, les amis, regardez-moi ce fiche en 2 sorties kayak, les amis. Je pulvérise mon record en termes de poisson de mer, tout simplement. Regardez-moi ce poisson magnifique. Waouh. Oh, à bout de bras, c'est dur de la porter et tout. Regardez-moi la gueule. Ah, je suis refait, les amis. Ah. Je venais de mettre la sèche et je me suis dit, allez, je vais faire quand même du jig à côté, on sait jamais. Hein. Et là, en vertical, vraiment sous le kayak.
ce magnifique poisson à la clé. En plus au leurre c'est encore plus noble. Et bizarrement sur la sèche, ça n'a rien donné. Mais en tout cas, je suis refait les amis. Waouh. Ah, je sais même pas quoi dire, j'ai même pas les mots. Je suis vraiment émerveillé par ce poisson les amis. Et dire qu'il y a des spécimens comme ça qui vaut au-delà des 50, 60 kilos, etc. Ça c'est un poisson qui doit faire environ 10 kilos je pense. Je sais pas du tout, j'ai pas la notion sur ce genre d'espèce, mais magnifique les gars. En littéralement 2 sorties kayak et franchement là sans trop d'acharnement, j'ai pas énormément pêché non plus. Oh, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est le kayak qui change vraiment la donne en termes de discrétion tout simplement comparé à un bateau? Je sais pas du tout. Mais en tout cas les amis, je suis aux anges. Il faut savoir ne pas être trop gourmand les amis. Là ce poisson pour aujourd'hui il me suffit amplement. Et encore quand ça va être une habitude, quand je vais vraiment avoir l'expérience etc. Ça va m'arriver d'en relâcher beaucoup. Mais là pour la symbolique je vais le garder et faire un bon repas avec ma famille. Ah je suis trop content. Record céréales pulvérisé. Bon les seules céréales que j'avais faites c'était en short jigging. Ah voilà ce magnifique poisson. Je le garde au frais dans l'eau, l'eau est assez fraîche. Voilà, il est 14h32 et là je rentre déjà. Donc c'était une journée courte mais intense où j'ai failli perdre un doigt, mais on se rattrape comme on peut avec des jolies céréales quand même. Les amis, malgré ma céréale record sortie la dernière fois, et bien malgré tout j'ai une revanche à prendre car j'ai aussi cassé sur un poisson monumental et ça, je l'ai un peu de travers donc je ne vais pas commettre la même erreur et je vais rester focus vraiment sur l'ensemble. Et d'ailleurs, j'ai pêché une sèche ce matin et j'ai 2 calamars décongelés. Donc on va rejoindre un spot et le temps d'arriver sur le spot, eh bien j'ai mon leurre pour traîner derrière le kayak avec une caméra Canfish, donc la Fishing Cam X que je vais mettre juste devant le leurre comme ça. Et si j'ai une attaque, si j'ai la chance d'avoir une attaque, eh bien je vais pouvoir la filmer en direct avec la caméra et vous partager ça. Et ça serait plutôt cool. Ça serait un petit peu l'objectif à la traîne aujourd'hui. Mais une fois arrivé sur le spot, on va plus pêcher comme ça et on va vraiment être focus sur la pêche au vif. Et pourquoi pas de temps en temps balancer un jig ou deux. Mais vraiment pour le vif, je l'ai de travers. Ok, on va monter notre sèche. On va planter voilà, l'hameçon tracteur ici. Super. Là, je viens mettre mon triple au milieu. Je vais le mettre par là. Hop, elle essaye de se défendre. Alors, je viens mettre mon triple là. Hop. Et là, notre hameçon simple par là. J'ai peur qu'elle me morde en fait. Voilà, là on est pas trop mal. L'approche est pas mal naturelle. Voilà, ça rend super bien dans l'eau. Parfait, on a l'hameçon bien sur le côté. Voilà, regardez l'approche comme elle est naturelle, c'est vraiment pas mal. Là franchement j'y crois bien. L'hameçon devant il ressort vraiment bien mais tout en étant caché. Donc là je pense que je l'ai pas mal monté. La taille était cohérente. La taille du montage va bien avec cette taille de sèche, elle est un peu plus petite que la dernière. Allez, on va la laisser couler. On la laisse rejoindre les fonds. Quelle adrénaline les amis. Et dire que je suis à peu près au même endroit qu'hier là. À tout moment, ça part. La sèche, elle est super bien montée. Le montage, il est super naturel. Là, franchement, il n'y a plus qu'à.
j'étais en train de regarder la carte. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'étais en train de regarder sur la carte où j'étais. Sur la sèche, les amis. Je concrétise enfin sur l'appât naturel. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai pas notion du tout de ce que ça peut être. Parce que cette canne elle est plus forte que l'autre. Hop. Voilà. J'ai emmené le poisson entre deux eaux déjà, c'est pas mal. Ah, je me suis brûlé. Je me suis brûlé avec le moulinet. Je suis vraiment un cas. Hein. Il m'arrive que des dingueries. Les amis, ça aura pas traîné. J'espère que je sortirai ce poisson. Allez, je l'ai pas mal fatigué, j'y crois. Allez les amis, ce poisson il est pour moi. Je suis confiant, mais ça a l'air tellement lourd. En plus, c'est la première fois que je fais un poisson sur cette canne, donc j'ai vraiment pas notion du poids. Si ça se trouve, c'est plus petit que la céréole que j'ai fait la dernière fois, ou plus gros, je sais pas. Allez, que je voie au moins ce que c'est, les amis. Allez. Putain. Allez. Faut vraiment que je sorte ce poisson. Oh. Ah mon Dieu. Il tient vraiment tête. Je prends du fil. Je prends 5 mètres de fil, il m'en reprend 5. Je lui prends 10, il reprend 10. Allez. J'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être un gros dentier, je sais pas. Hein. Oh mon Dieu.
Les amis, je sais pas ce que c'est. Je suis en train de fatiguer. Je sais même pas combien j'ai pris de fil, j'ai oublié les couleurs de la tresse, etc. Allez. Inépuisable. 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 Allez. Allez, toutes ces heures de sport, qu'elles servent à quelque chose. Ah, c'est cardio, hein. Allez, faut pas faire n'importe quoi avec la fatigue. Allez. Allez. Je vais sortir ce poisson. Oh. Tenez la question. J'étais en train de regarder où j'étais sur la carte pour potentiellement changer d'endroit. Ça faisait quelques minutes que j'avais pas de touche. Oh, c'est bon, je vois le poisson. Je vois le poisson, il est juste en dessous. C'est gros. Je suis au bas de ligne. Je suis au bas de ligne. Qu'est-ce que c'est? Céréole, il me semble. Ouais, céréole. Céréole. Voilà. Elle est grosse. Oh! Les amis, elle est encore plus grosse que la dernière fois. Les amis, j'ai une céréole record. Encore un record. Voilà. Allez, on fait pas le fou, on va l'attraper par la queue. Allez. Les gars, c'est un plus gros gabarit là. Allez. Allez. Yes. Yes. Oh, la puissance. La puissance. Ouf. Ouf. Allez. Oh non. Allez. Je vais la prendre par Louis. Ah. Non, il par la queue. Ah, faut que je prenne avec les deux mains. Allez. Ouais. Non. Ça va aller bien piquer. Allez. Je l'ai. Les amis, regardez-moi la taille de ce poisson. Oh, yes. Les amis,
Oh mon Dieu! Ce poisson! Elle fait le double de celle de la dernière fois! Oh mon Dieu! Genre moi j'ai eu ça en 3 sorties. Les amis, regardez-moi la taille de ce poisson. On dirait qu'il est 2 fois plus gros que le dernier. Une céréole monumentale. Les amis, en seulement 3 sorties. Oh la sèche, j'y croyais trop, elle était trop bien présentée. Le montage il était parfait. Par contre le combat, les amis, elle était inépuisable. Et encore, je pense que j'ai fait vite pour la taille de ce poisson en kayak. Regardez-moi, je peux même pas trop la manipuler. Regardez-moi la gueule. Ouf. Regardez-moi la gueule. J'arrive même pas à la porter. Et là, à bout de bras. Regardez-moi ce poisson gigantesque. J'en reviens pas d'avoir fait ça en tant que débutant en kayak. Ah les amis, je vois pas ce qui pourrait me motiver de plus là, franchement. Ah, un poisson de rêve. Oh. Ah, ça fait 15-20 kilos ça. Waouh! Les amis, vous imaginez même pas la joie. Oh, je dois être vraiment sur un banc ou quelque chose en ce moment. Parce que là, ça traîne jamais. J'ai les touches quasiment directes. Et j'ai même pas les mots. Regardez-moi comme il est gros. Oh, yes! Oh, tout est validé là. Tout est validé. Tout le matos est validé. Oh, quel poisson d'exception. Oh, yes. Oh la gueule qu'elle a, regardez-moi. Je rentre 2-3 fois mon poignet. Oh. Magique. J'ai qu'un mot à dire les amis, c'est magique. Les amis, je suis revenu au bord, ça y est. Avec ce magnifique poisson. Regardez-moi la taille de ce bestiau. Je pensais vraiment pas que j'allais faire ça durant ce projet de pêche en kayak aussi rapidement. Magnifique, c'est énorme au fireball. Donc j'aurais validé donc cette approche de faire un poisson à l'appât naturel, donc avec une sèche comme vif. Magnifique, j'aurais fait des poissons avec un petit peu toutes les techniques, donc au jig et au fireball. Magnifique, elle est clairement impossible à porter à bout de bras. Yes! Les amis, quelle expérience de dingue en tout cas. La pêche en kayak désormais, ça fait partie de l'une de mes pêches favorites. L'aspect économique, écologique, sportif, l'approche discrète sur les spots, ça je pense que ça a joué énormément en ma faveur, je pense. Pour faire ce type de poisson de nature très méfiant, eh bien je pense que ça a été un gros plus. Et en attendant, ça me fait une pêche en plus à pratiquer et ça c'est vraiment cool. J'en ressors vraiment grandi de cette expérience et grâce à ça, j'ai pu faire des poissons que j'aurais très probablement pas fait du bord. Et voilà, on se retrouve avec des poissons d'exception super rapidement. Et ça, c'est vraiment cool. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.